un petit peu dépassé, mais n'exagérez pas, mes chers collègues. Non, mais j'avais... Monsieur... Pardon, Président. J'accepte votre pardon. Monsieur Hetzel, Magnanime. pour le groupe de droite républicaine. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Le fondement juridique de cette proposition de loi organique est solide et balisé. Le Conseil d'État, dans son avis consultatif du 26 décembre 2023, a clairement posé que si le cadre de la loi organique de 1999 demeure applicable en l'absence de révision constitutionnelle, l'intervention du législateur organique sera nécessaire à terme pour corriger les dispositions du régime électoral qui dérogent au principe constitutionnel d'universalité et d'égalité du suffrage et dont le caractère excessif résulte de l'écoulement du temps. Ce n'est donc pas le gouvernement ni le Parlement qui inventent cela. C'est le Conseil d'État lui-même qui a ouvert cette voie et en a clairement défini les contours. Politiquement, il faut savoir le dire, le gel du corps électoral était un dispositif de gestion transitoire, conçu pour accompagner un processus d'autodétermination qui s'est désormais conclu. 3 référendums successifs ont confirmé l'attachement de la Nouvelle-Calédonie à la République. Continuer à appliquer un régime d'exception élaboré pour une phase historique révolue, c'est maintenir artificiellement une architecture juridique dont la raison d'être a désormais disparu. Le maintenir indéfiniment ne serait pas de la prudence constitutionnelle, ce serait de l'immobilisme politique au détriment de notre cohérence républicaine. Exclure un natif sur 5 du vote, en fait, c'est trahir le principe républicain. Politiquement, cette exclusion est une contradiction dans les termes pour quiconque croit au principe républicain d'universalité du suffrage. On ne peut pas célébrer le maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la République tout en tolérant que près d'un électeur sur 5 des Calédoniens nés sur ce sol en soient exclus au moment de voter pour ses représentants. Ce n'est pas une question de camp, ni de loyalistes, ni d'indépendantistes. C'est une question de cohérence démocratique fondamentale. Les républicains attachés au suffrage universel comme pierre angulaire de notre contrat national ne peuvent pas laisser perdurer une telle anomalie. Intégrer les natifs dans le corps électoral, c'est dire que la République s'applique pleinement, et ceci sans distinction. C'est pourquoi la seule voie réaliste pour tenir le scrutin du 28 juin prochain, et vous étiez nombreux déjà à l'évoquer, c'est de voter en faveur de cette proposition de loi organique. Juridiquement, toutes les autres voies sont épuisées. La révision constitutionnelle de 2024 a échoué. Celle de février 2026 a été rejetée par l'Assemblée nationale ici même. Un 4e report est impossible sans base légale. Et aucune loi organique de report ne peut être adoptée dans les délais impartis. La date du 28 juin 2026 est désormais devenue impérative. Dans ce cadre contraint, la proposition de loi organique du sénateur naturel est désormais le seul vecteur disponible et juridiquement recevable pour faire évoluer le corps électoral avant le scrutin. Son fondement est celui-là même qu'a identifié le Conseil d'État. Voter contre ce texte, ce n'est pas défendre la Constitution, c'est organiser un scrutin dont la légitimité sera immédiatement et durablement contestée. Politiquement, refuser d'agir, c'est prendre la responsabilité de laisser se tenir une élection provinciale dans laquelle plus de 10 000 natifs seront absents des urnes, avec tout ce que cela implique en termes de contestation, de tension et de fragilisation institutionnelle d'un territoire qui n'en a vraiment pas besoin. Le territoire sort à peine des émeutes de 2024, 13 morts, 1,2 milliard d'euros de dégâts, des régimes de protection sociale déstabilisés. La priorité absolue est de permettre un scrutin apaisé, perçu comme juste par le plus grand nombre. C'est précisément ce que propose cette proposition de loi organique. Elle ne règle pas tous les contentieux calédoniens, elle ne prétend pas clore le débat institutionnel, mais elle crée les conditions d'un vote dont la légitimité ne pourra pas être sérieusement mise en cause. C'est l'acte de responsabilité que la situation commande et c'est pourquoi nous sommes en faveur de cette proposition.